Bienvenue dans votre espace La Voix de l'Environnement, Face à Raoul. Face à Raoul reçoit ce jour M. Didier Mabrouzela. Il est le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, également assez investi dans les questions de la responsabilité sociétale des entreprises sur les aspects environnementaux. On peut vous reconnaître la paternité et la présidence du forum Green Business. Alors, c'est quoi la genèse de ce forum et quels étaient justement les objectifs visés par elle? La jeunesse de ce forum, en fait, rentrait dans le droit fil de nos missions qui consiste, en fait, à favoriser le développement des entreprises de notre circonscription territoriale. À partir du moment où, vers les années 2000, on parlait de plus en plus d'économie verte, et vu la situation de notre pays où nous avions un avantage comparatif en matière d'environnement, mais où aussi nos pratiques ancestrales étaient en phase avec ce que était en train de promouvoir l'économie verte. Nous nous sommes dit que nous avons une opportunité pour saisir, pour amener les entreprises dans ce secteur, et nous avons donc pris l'initiative d'organiser un forum sur l'économie verte. Mais pourquoi nous avons décidé de faire un forum? Parce que nous nous sommes rendus compte que les secteurs privés, la société civile et le secteur public n'étaient pas suffisamment sensibilisés à l'économie verte. Or, l'économie verte, c'est une économie qui se développe par la sensibilisation et par la réglementation. C'est pour ça que nous nous sommes mobilisés pour lancer en 2010 le forum Green Business. Ce forum Green Business a jadis connu plusieurs chapitres avant forcément une interruption. Alors, quel bilan avez-vous fait de cette initiative apportée sous-régionale, je tiens à le rappeler? Oui, disons que le bilan que nous faisons du forum, je peux dire aujourd'hui que nous sommes maintenant en train de recueillir les fruits de toutes les activités que nous avons menées au cours de ce forum. D'ailleurs, si nous sommes ici à Kinshasa pour le lancement du réseau des entreprises d'Afrique centrale pour l'économie verte, c'est grâce au forum, parce que c'est une initiative qui a été prise en 2010 pour regrouper les entreprises d'Afrique centrale autour de l'économie verte. Ça, c'est une première retombée de forum, mais il y a aussi le fonds pour l'économie verte en Afrique centrale. Là aussi, le forum avait pris position. Et puis, il y a le fait que depuis quelque temps, la CEAC, à travers la conférence des chefs d'État, a fait du forum un organe d'exécution dans le système de l'économie verte en Afrique centrale, puisque le forum est devenu l'instrument de promotion de l'économie verte en Afrique centrale. Donc, vous voyez que grâce au forum, nous avons réussi à mobiliser, puisque nous recevons au forum des délégations qui venaient de partout, non seulement de la sous-région, mais je peux dire du monde entier, parce qu'on avait des gens qui venaient de tous les continents. Mais Président, comment est-ce qu'on parvient justement à cette notion d'économie verte, qui est une notion assez nouvelle, on parvient justement à l'implémenter ou à inviter les entreprises à pouvoir intégrer des paramètres de responsabilité dans la prise en compte de ces questions dans les politiques? Mais tout simplement en montrant aux entreprises ce qu'ils peuvent y gagner. Vous savez que les entreprises veulent se développer et tout le monde s'est rendu compte qu'en intégrant la durabilité dans les actions que l'on mène, on arrive finalement à gagner de l'argent, à en économiser. Et puis surtout, une entreprise, c'est aussi
une organisation citoyenne qui ne vit pas en dehors de son milieu. Et donc, comme toute personne, l'entreprise fait attention à l'environnement dans lequel il travaille pour que cet environnement puisse être préservé et que les gens qui travaillent puissent avoir de l'argent et surtout que la planète aussi soit préservée. En ce moment-là, avoir des actions durables dans la production des richesses qu'exécutent les entreprises. Et quelles sont ces entreprises qu'on identifie comme entreprises vertes? Vous savez, toutes les entreprises peuvent toujours travailler à verdir leurs activités. Et aujourd'hui, nous encourageons toutes les entreprises à aller dans ce sens-là. Quand on ne peut pas, lorsque son bilan carbone n'est pas très vertueux dans le cas de ces activités, mais on peut aller dans le domaine des compensations pour pouvoir effectivement faire que qu'on pollue moins en menant des actions qui vont permettre effectivement de stocker du carbone. On parle là justement de la réduction des empreintes carbone des entreprises. Oui. Alors, Président, justement, cela fait pratiquement quelques années que l'on a pu vu et assister à une édition du forum qui, bon, vous l'avez souligné, est devenue une institution sous-régionale. Alors, est-ce que c'est la fin du forum ou plus ou moins elle a été victime également des périodes Covid et qu'elle se ménage à se reprendre? Oui, mais je crois que le forum aussi n'a pas échappé aux conséquences du Covid parce que au niveau de la Chambre, le forum s'organisait en alternance avec un nouvel événement qu'on avait mis en place, qu'on appelait l'Isanga, qui était plus orienté business. Et malheureusement, après l'Isanga, nous devions organiser le forum, mais malheureusement, on a connu la période Covid où tous les rassemblements ne pouvaient pas être possibles, les déplacements non plus. Et là, nous sommes en train de travailler pour pouvoir relancer la tenue de ce forum. Nous sommes en discussion avec des partenaires aussi bien privés que techniques et financiers pour faire que finalement le forum, qui est aujourd'hui un instrument de promotion de l'économie verte en Afrique centrale, redémarre et qu'il joue effectivement son rôle. Mais on parle du forum Green Business qui est un forum qui regroupe justement les entreprises. Mais ici, nous parlons, on assiste à l'Assemblée générale constitutive du réseau des entreprises d'Afrique centrale sur l'économie verte. Alors, quelle différence réelle on fait entre ces... La différence que l'on fait, c'est que le forum est un instrument où on va effectivement poser des questions, poser les problématiques pour le développement de l'économie verte. Et dans ce sens-là, le forum regroupait aussi bien les acteurs du privé, les acteurs du public et ceux de la société civile. Parce que l'économie verte a plusieurs dimensions, non seulement une dimension économique, mais aussi une dimension culturelle très avancée. C'est le lieu, en fait, le forum est le lieu par excellence où tout le monde peut se retrouver, alors que le réseau des entreprises d'Afrique centrale pour l'économie verte est un regroupement des entreprises qui veulent en fait développer toutes les entreprises, tous les membres qui travaillent dans le secteur de l'économie verte. Vous avez tantôt évoqué l'initiative Lisanga, si je ne prononce, Lisanga justement, sur laquelle vous avez dû travailler. Alors, cette initiative est en rapport avec la promotion des initiatives écolo ou il s'agit de quoi? Bon, Lisanga, en fait, Lisanga déjà, c'est un mot lingala qui veut dire ensemble, rassemblement. Et nous avons voulu effectivement créer un événement où on rassemblait des entreprises multisectorielles pour favoriser les échanges au niveau entre les entreprises congolaises et les entreprises venues d'ailleurs. Et
dans les secteurs retenus, les secteurs de l'économie verte occupaient toujours une place importante parce que c'est une opportunité à saisir et l'Isanga aussi jouait ce rôle, était un vecteur de promotion d'une partie d'activité d'économie verte. Entre autres, l'Isanga, c'est une plateforme de contact. C'est une plateforme de contact qui permet effectivement de mettre en relation des entreprises congolaises et les entreprises étrangères. Alors, Président, pour revenir justement dans les aspects liés, parce que cette émission est consacrée aux questions liées à l'environnement. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, dans le domaine de la gouvernance, pour vous qui êtes président de la Chambre de commerce, on arrive à pousser les entreprises à une responsabilité sociétale vis-à-vis des questions d'hygiène, sécurité environnementale? Mais vous savez que ce secteur-là, je l'ai dit, l'économie verte, c'est une économie qui se développe par la promotion, mais aussi par la réglementation. Donc, ce que nous faisons au niveau de la Chambre, c'est travailler avec les entreprises pour ne pas subir les réglementations. C'est être proactif pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la durabilité des activités que mènent les entreprises. Et donc, le rôle que nous jouons dans ce sens-là, c'est vraiment de mobiliser, de sensibiliser, de faire de la pédagogie et aussi d'être force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics pour qu'on n'ait pas des lois qui sont punitives par rapport aux activités de l'économie. Oui, on parlait de l'ISIBA tout à l'heure. Alors, dans l'ISIBA, est-ce qu'on retrouve justement des aspects beaucoup plus focus sur la réduction des empreintes carbone dans le cadre de la sensibilisation, puisqu'il s'agit d'une plateforme ou de la promotion d'initiatives écotouristiques? Alors, qu'est-ce que dans l'ISIBA nous ramène justement à l'environnement? D'abord, l'ISIBA, il faut savoir que c'est une plateforme informationnelle qui se veut inclusive pour permettre d'abord aux entreprises locales, mais aussi à toutes les personnes qui s'intéressent au Congo, d'avoir de l'information sur le Congo. Pourquoi nous avons fait le choix de numériser l'information? D'abord, c'est pour effectivement réduire l'utilisation du papier. Et vous savez que si vous utilisez moins de papier, ça veut dire que vous abattez moins d'arbres et donc vous préservez la forêt. Donc vous avez que ce choix aussi a une vertu environnementale parce qu'elle permet de protéger les forêts via l'utilisation très moindre des versants papier de l'information. Et surtout, dans l'ISIBA, nous avons fait le choix de présenter le Congo à travers les départements. Nous avons profilé tous ces départements et mis en valeur les particularités de tous ces départements et surtout l'écotourisme, je pense, le profilage a fait ressortir toutes les curiosités touristiques que révèlent tous les départements du Congo. Et là, je pense que l'ISIBA aussi est un instrument, est une plateforme de promotion des opportunités d'économie verte que révèle le Congo. Oui, Président, dans le cadre justement de cette plateforme numérique d'information, alors comment est-ce qu'on arrive justement à mesurer l'impact justement de ce type de produit sur les entreprises? Mais au niveau de l'ISIBA, nous avons en fait des outils statistiques qui nous permettent de quantifier la fréquentation. Et surtout, on a un outil interactif qui permet aux entreprises de poser des questions. Et là, nous mesurons finalement quel impact peut avoir ce type d'outil par rapport au développement des entreprises à travers la fréquentation. Et ça nous permet surtout de voir quelles sont les pages
qui sont les plus visités au niveau de cette plateforme. Donc nous avons intégré des outils statistiques pour pouvoir mesurer l'effet de la plateforme sur les activités économiques et surtout nous menons auprès de ceux qui utilisent cette plateforme des enquêtes de satisfaction pour connaître l'impact réel de cet outil sur le développement des entreprises. Permettez-moi de revenir sur le Forum Green Business et de poser la question. C'est une initiative qui a un caractère sous-régional. Alors, comment est-ce que vous mesurez justement l'implication des différents autres composants des chambres de commerce des différents autres pays dans ce projet? Aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est que nous avons, à travers une organisation qui regroupe les chambres francophones et africaines, une conférence qui permet de structurer une zone Afrique centrale. Et donc, au niveau de la zone Afrique centrale, qui regroupe toutes les chambres d'Afrique centrale, nous évoquons la question du forum. Et d'ailleurs, sur 2 ou 3 éditions, nous avions reçu des entreprises via non seulement les chambres françaises ou belges, mais aussi les chambres de commerce d'Afrique centrale. Vous l'avez dit, c'est un outil sous-régional, une agence en devenir une agence d'exécution de la CEAC. Alors, le forum, il s'est déroulé dans la plupart de ces éditions en République du Congo. Quand est-ce que nous pourrions la voir se tenir dans un autre pays que celle où son siège se trouve? Mais après, ça, c'est des questions qu'il faut évoquer avec la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vous savez que de plus en plus, on travaille à une spécialisation. Vous avez Promote au Cameroun, vous avez le forum à Pointe-Noire. Je pense qu'il est bon de spécialiser parce qu'il faut quand même une certaine expertise pour organiser ce type d'événements. Mais si avec la CEAC, il nous demande d'organiser des éditions dans d'autres pays ou dans d'autres villes que Pointe-Noire, nous allons voir avec eux la faisabilité. Mais je pense qu'en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il est mieux de spécialiser les pays, les villes sur des sujets bien précis. Ça permet de les rendre plus performants et de faire qu'aujourd'hui, la spécialisation en fait augmente les compétences au niveau des pays, au niveau des structures de l'Afrique centrale. Nous avons vu la plupart de vos initiatives porter des plaidoyers au niveau international dans le cadre des différentes forats comme les COP et autres, tout ça. Alors, ces dernières années, nous vous avons croisé dans ces couloirs. Alors, c'est dit que l'initiative est-elle essoufflée? Non, l'initiative n'est pas essoufflée. En fait, pour nous, l'idée, c'était de sensibiliser. À partir du moment où les pouvoirs publics se sont saisis de ces questions, nous avons pensé aussi que nous avons rempli une partie de notre mandat et que nous pouvons faire autre chose, puisque aujourd'hui, je pense que les questions de développement durable, les questions d'économie verte sont prises en charge directement par les États et nous consacrons donc aujourd'hui nos ressources à d'autres projets. Et là, je vous ai parlé de la plateforme que nous venons de mettre en place. Nous avons pas mal de projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Là, nous sommes en train de travailler sur la digitalisation non seulement de la Chambre, mais aussi des entreprises de notre territoire. Donc, il y a plein de sujets comme ça sur lesquels nous travaillons. Et lorsque nous nous saisissons d'un sujet, quand nous nous rendons compte que les objectifs annoncés sont atteints, bon, nous passons à un autre sujet sur lequel, je vous rappelle que sur le forum, l'objectif premier, c'était de sensibiliser les pouvoirs publics, la société civile et le secteur privé. Aujourd'hui, si vous avez le REACEV, ça veut dire que les entreprises ont été sensibilisées et donc la Chambre peut passer le relais au REACEV et s'engager sur d'autres causes. Président, justement, la ville dans laquelle vous êtes, Pointe-Noire, est située sur
la côte, au bord de l'océan. C'est une ville, c'est la ville industrielle du Congo. Alors, comment est-ce qu'on amène tous ces différents acteurs industriels à pouvoir justement contribuer de façon significative dans la vie communautaire en termes d'accompagnement pour le respect des normes environnementales? Vous savez que ceux qui dirigent les entreprises sont avant tout des citoyens. Et en tant que citoyens, je crois qu'ils sont au fait de l'importance de l'environnement aujourd'hui, de la défense de l'environnement aujourd'hui. Plus aucun citoyen, surtout pas les chefs d'entreprise, n'ignore l'importance de l'environnement. Et la Chambre, dans ce sens, elle sensibilise, elle mobilise les acteurs pour finalement que les gens, les entreprises intègrent, comme je l'ai dit tantôt, la durabilité dans toutes les activités qui mènent pour produire de la richesse au Congo. Merci. Je rappelle que face à Raoul ce jour recevait M. Didier Mavuzela. Il est le président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire en République du Congo. Merci, Président. C'est moi.